Tu te sens coincé? Le stoïcisme peut tout changer. Commence maintenant. Tu arrives peut-être à un point où tout ce que tu as tenté n'a plus vraiment d'effet. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu réponds aux messages, tu remplis les cases. Mais au fond, tu le sens. Quelque chose en toi s'est figé. Tu continues à vivre, mais sans vraiment te sentir vivant. Et si la seule issue, c'était de recommencer? Pas tout, pas ta vie entière. Juste ta façon de l'habiter, de réagir quand tu es blessé, de parler quand tu es fatigué, de penser quand plus rien n'a de sens. Recommencer, ce n'est pas effacer. C'est choisir une autre direction intérieure, un autre point d'appui. Tu n'es pas seul à te sentir bloqué, à faire semblant d'aller bien pendant que dedans, tout est embrouillé. À ne plus savoir si tu fais ce qu'on attend de toi ou ce qui te ressemble vraiment. Ce n'est pas un drame, c'est un signal. Et si tu l'écoutes, tout peut changer. Tu pourrais encore attendre, te convaincre que ce n'est pas si grave. Mais parfois, il suffit d'un pas de côté pour voir le mur autrement. Le stoïcisme, c'est ce pas-là. Un rappel que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux toujours recommencer autrement. En paix, en conscience, en profondeur. Dans cette vidéo des méditations stoïciennes, je te propose 10 leçons, 10 points de bascule, 10 gestes simples pour reprendre ta journée, ton esprit, ton souffle, autrement. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des réveils. Et si tu en prends un seul, tu verras. Tu ne penseras plus comme avant. Certaines idées vont heurter, d'autres apaiser. Mais toutes parlent à cette partie de toi qui veut du vrai, du stable, du clair. Et si tu écoutes vraiment, alors oui, tu pourras recommencer de la bonne façon. Et cette fois, avancer pour de bon. Et si cette voix te parle, abonne-toi à la chaîne Les Méditations Stoïciennes. Like, commente ou partage cette vidéo, pas pour l'algorithme, mais pour ceux qui, comme toi, cherchent à repartir autrement, sans renier ce qu'ils ont vécu. Commençons par la première vérité. Tu ne contrôles presque rien, mais tu peux tout transformer. Il y a des jours où tu fais tout ce qu'il faut. Tu te lèves, tu t'organises, tu réponds aux appels, tu te tiens droit dans le tumulte. Et pourtant, quelque chose échappe. Un message inattendu, une réaction blessante, un obstacle imprévu. Et tu sens que malgré tes efforts, une partie du monde t'échappe. Elle ne t'écoute pas. Elle ne suit pas ton plan. Tu te dis que tu aurais pu mieux faire, que tu aurais dû prévoir. Mais au fond, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de contrôle. Et la vérité, c'est que tu ne contrôles presque rien. Ni les autres, ni les événements, ni même certaines parties de toi. Cléante disait, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Ce n'est pas un renoncement, c'est une libération. Car ce que tu ne peux pas contrôler, tu peux le traverser autrement. Tu peux transformer ton regard, ton souffle, ton silence. Tu peux choisir de ne pas réagir ou de le faire autrement. Tu peux apprendre à répondre sans t'effondrer, à agir sans t'agiter. Et là commence ton vrai pouvoir. Pas dans le monde, mais en toi. Pense à ces moments où tu as cédé à la colère, à l'angoisse, au découragement. Était-ce vraiment à cause de ce qui est arrivé? Ou de la manière dont tu l'as reçu? Le choc ne vient pas toujours de l'événement, mais de l'interprétation. Et cette interprétation-là, elle dépend de toi. Zénon disait, « Les circonstances ne nous troublent pas. Ce sont nos jugements à leur sujet qui nous troublent. » Recommencer, c'est comprendre cela profondément. Et à partir de là, transformer ton rapport au réel sans attendre qu'il change pour toi. Quand tu acceptes que tu ne peux pas forcer les choses, tu retrouves une autre forme d'influence, celle qui vient du calme, de la présence, de la patience. Il y a une forme de puissance dans le fait de ne plus résister inutilement, de ne plus lutter contre le vent, mais de l'accueillir pour mieux naviguer. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster ta voile. C'est peut-être ça, recommencer de la bonne façon, abandonner l'illusion de maîtrise extérieure et retrouver la pleine souveraineté intérieure. Passons à la deuxième vérité. Le présent est ton unique royaume. Tu vis souvent dans un endroit qui n'existe pas. Tu revis ce que tu aurais dû dire. Tu anticipes ce qui pourrait mal tourner. Tu construis des scénarios, des dialogues, des inquiétudes. Ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs,
suspendu entre regrets et projections. Et pendant ce temps, la vie réelle passe à côté. Tu n'es pas seul à vivre ainsi. On nous a appris à viser l'après, à courir vers demain, à réparer hier. On nous a dit que le bonheur se prépare, qu'il se mérite, qu'il se trouve quelque part au bout de l'effort. Mais personne ne nous a appris à habiter l'instant. Juste ça, être là. Épictète disait « Il ne dépend pas de toi d'être un général ou un sénateur, mais il dépend de toi d'être libre maintenant, tout de suite. » Ce « maintenant » est la porte d'entrée. Recommencer, ce n'est pas attendre que tout soit prêt. C'est se poser ici et commencer à vivre différemment dès aujourd'hui. Regarde autour de toi. Ce que tu ressens maintenant, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu respires, c'est tout ce qui existe vraiment. Tout le reste est mémoire ou imagination. Et pourtant, tu les laisses guider tes décisions, peser sur tes épaules, voler ta paix. Pense à la dernière fois où tu étais pleinement présent. Peut-être en regardant un feu ou le vent dans les feuilles. Peut-être en marchant sans but ou en écoutant quelqu'un sans penser à répondre. Dans ces moments-là, tu ne fuyais rien. Et c'est là que tu étais le plus toi-même. Hiéroclès disait « La sagesse, c'est la capacité de vivre en accord avec le moment présent. » Ce n'est pas un exploit. C'est un entraînement, une discipline douce, une façon de revenir encore et encore jusqu'à ce que le présent cesse d'être un lieu inconfortable et devienne ton royaume. Tu crois peut-être que tu n'as pas le temps de t'arrêter, que tout dépend de ce que tu feras après. Mais c'est un piège, car le seul endroit d'où tu peux vraiment repartir, c'est maintenant. Si tu ne recommences pas ici, tu recommenceras encore dans l'illusion. Ce moment que tu vis, là, en lisant ces mots, c'est ton point de bascule. Le présent ne te demande rien, sinon de le reconnaître. Et parfois, ce simple regard suffit à changer tout le reste. Explorons la troisième vérité. Le jugement est plus lourd que la douleur. Il t'est sûrement déjà arrivé de souffrir de quelque chose, puis, plus tard, de réaliser que ce n'était pas la chose elle-même qui t'avait brisé, mais ce que tu t'étais raconté autour. Le rejet d'un proche, un échec, une erreur, ce ne sont pas toujours les faits qui pèsent, mais les mots que tu poses dessus. On croit que la douleur est objective. Mais le stoïcien sait que ce n'est pas le cas. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve et l'une s'écroule tandis que l'autre se relève. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de jugement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Ce que tu penses d'un événement peut l'amplifier ou l'apaiser, peut en faire un poison ou un enseignement. Et cette pensée-là, c'est toi qui la tiens. Souviens-toi d'une situation récente où tu t'es senti blessé. Était-ce vraiment ce que l'autre a dit ou ce que tu as cru qu'il voulait dire? Était-ce ce que tu as vécu ou ce que tu t'es raconté sur ce que cela signifiait? Ta douleur est souvent l'ombre de ton jugement. Zénon disait « L'homme sage ne souffre pas deux fois. Il ne vit pas l'épreuve, puis la reconstruction du drame dans sa tête. Il traverse, mais ne s'attarde pas dans les ruines. Car il sait que ressasser, ruminer, dramatiser, c'est ajouter à la blessure une seconde couche, inutile. Psychologiquement, ton esprit adore créer du sens, même faux. Il cherche des coupables, des raisons, des récits. Mais tout cela t'épuise plus que la douleur elle-même. Le jugement te rend victime. La lucidité te rend libre. Un jour, tu comprendras que ce que tu vis n'est pas forcément ce que tu crois. Et ce jour-là, tu pourras recommencer. Non pas parce que l'épreuve aura disparu, mais parce que tu auras cessé d'ajouter du poids à ce que la vie pose sur tes épaules. Tu ne peux pas éviter la douleur, mais tu peux cesser de la condamner, de la rejuger, de la multiplier. Et ce silence-là, ce non-jugement, c'est peut-être le début de ta libération. Regardons la quatrième vérité. Quand tu lâches prise, tu reprends le contrôle. Tu t'accroches souvent à ce qui t'échappe, à ce qui ne tient plus. Tu tiens à une relation qui se délite, à un rôle qui t'épuise, à une image de toi qui ne te ressemble plus. Tu veux que les choses durent, que les gens restent, que la vie te donne ce que tu crois mériter. Et plus tu t'attaches, plus tu te sens dépendant. Mais plus tu tiens fort, plus tu trembles. Car ce que tu ne peux pas perdre est rare. Le reste est mouvant, fragile, instable. Tu crois maîtriser, mais en réalité tu as peur. Et cette peur te fait agir contre toi-même. L'attachement devient une tension, une chaîne douce.
une prison que tu justifies au nom de l'amour, du devoir ou du confort. Épictète disait, quand tu t'attaches à quelque chose, souviens-toi que ce n'est pas à toi, mais que tu l'as emprunté. Rien ne t'appartient vraiment, pas même ton corps, pas même ton nom. Ce que tu tiens entre tes mains, la vie peut le reprendre à tout moment. Et si tu ne l'acceptes pas, tu souffriras 2 fois, par la perte et par la résistance à la perte. Lâcher prise ne veut pas dire fuir. Ce n'est pas abandonner, c'est desserrer les poings, ne plus forcer ce qui ne veut pas rester, laisser partir ce qui est déjà en train de s'en aller, offrir à ta vie un peu d'espace, de respiration. Ce que tu lâches ne te définit pas. Mais la manière dont tu le lâches, si. Pense à cette fois où tu as enfin accepté. Tu n'as pas perdu, tu t'es allégé. Tu as arrêté de convaincre, de forcer, de retenir. Et soudain, une paix, fragile mais réelle. Tu as senti que tu reprenais le contrôle, non pas sur ce qui se passe, mais sur la manière dont tu le vis. Musonius Rufus disait « Celui qui ne dépend de rien est le plus libre ». Ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est un exercice quotidien. Repérer ce qui te tient et apprendre à ne plus lui donner ta paix. À chaque attachement que tu questionnes, tu retrouves une part de ta liberté. Psychologiquement, tu dois t'autoriser à ne plus tout porter, à ne plus croire que si tu lâches, tu tombes. La vérité, c'est que tu tombes surtout quand tu refuses de lâcher et que tu te relèves quand tu laisses enfin tomber ce qui t'alourdit depuis trop longtemps. Il y a une souveraineté douce dans le détachement, pas froide, pas distante, mais lucide. Et cette lucidité-là, c'est peut-être ce qui te rendra enfin maître de ce que tu ressens, sans devenir esclave de ce que tu possèdes. Enchaînons avec la 5e vérité. La souffrance n'est pas un ennemi. Tu voudrais parfois que ça s'arrête, que ce poids disparaisse, que la douleur te laisse en paix, qu'elle t'oublie. Tu voudrais vivre sans heurts, sans coups, sans tempête. Mais tu sais au fond que ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça vivre, ce n'est pas ça grandir. La souffrance n'est pas ton ennemi, ce n'est pas elle qui te détruit. Ce qui te ronge, c'est le refus, le combat intérieur contre ce qui est déjà là. Ce que tu repousses, insiste. Ce que tu refuses de regarder, te poursuit. Et ce que tu accueilles enfin, commence à se transformer. Musonius Rufus disait « Supporter les épreuves est la meilleure preuve de noblesse ». Ce n'est pas un appel au sacrifice, c'est un rappel de puissance. Tu ne subis pas la douleur pour la subir, tu la traverses pour te révéler, pour comprendre ce qui, en toi, peut encore tenir debout quand tout semble s'effondrer. Souviens-toi d'un moment de crise, d'un vrai, d'un profond. Regarde comment tu en es sorti. Tu n'étais plus tout à fait le même. Plus fragile peut-être, mais aussi plus vrai. Quelque chose en toi s'est arraché, pour laisser place à autre chose, plus dépouillé, plus essentiel. Épictète disait « La difficulté montre l'homme à lui-même. Tant que tout va bien, tu ignores de quoi tu es fait. Mais quand la douleur entre, tu vois ce qui cède et ce qui tient. Et parfois, ce qui tient, c'est exactement ce que tu avais oublié d'honorer en toi. » La psychologie moderne rejoint les stoïciens. Refouler la souffrance l'ancre plus profondément. L'accueillir, l'observer, lui parler même, permet d'en faire un espace d'écoute. C'est paradoxal, mais vrai. La douleur que tu regardes en face devient plus douce. Tu n'as pas à aimer souffrir, mais tu peux apprendre à ne plus en avoir peur, à ne pas fuir au premier signal, à rester avec comme on reste auprès d'un feu, avec prudence, mais avec présence. Et à force de présence, elle finit par dire ce qu'elle avait à dire. Tu recommenceras vraiment quand tu ne verras plus la douleur comme une punition, mais comme une initiation. Quand tu comprendras qu'elle n'est pas là pour t'éloigner de toi, mais pour t'y ramener avec une vérité brûlante. Et cette vérité, tu peux l'habiter. Penchons-nous sur la 6e vérité. La mort est un rappel, pas une fin. Tu évites peut-être d'y penser, comme beaucoup, comme presque tout le monde. Tu vis comme si tu avais le temps, comme si demain était une promesse, comme si ton cœur allait battre encore longtemps, sans surprise. Mais la vérité, c'est que tu ne sais rien de ce qui vient, et c'est là que commence la sagesse. La mort n'est pas un sujet morbide, elle est un miroir, un rappel,
une ligne de vérité qu'on garde au bord du regard. Quand tu te souviens que tout peut s'arrêter, tu reviens à l'essentiel. Tu parles autrement. Tu pardonnes plus vite. Tu marches plus lentement. Épictète disait « Rappelle-toi que tu dois mourir. Cela rendra chaque décision plus claire. » Ce n'est pas une injonction à vivre dans l'angoisse. C'est une invitation à la présence, à ne plus différer ce qui compte, à ne plus retarder l'alignement avec ce qui te tient à cœur. Pense à une personne que tu as perdue ou à un moment où tu as failli tout perdre. Dans ces instants-là, les choses prennent une autre couleur. Le bruit du monde se tait, et ce qui reste, c'est souvent ce que tu avais négligé. Un mot, un geste, un regard, une vérité nue. Cléante disait « Vis chaque jour comme s'il était le dernier, mais sans hâte ni peur. » Voilà le paradoxe. La mort ne doit pas te précipiter, mais t'orienter. Elle ne t'appelle pas à la fuite, mais à la justesse. Ce que tu fais aujourd'hui, fais-le comme si c'était la dernière fois que tu pouvais le faire droitement. Psychologiquement, regarder la mort en face libère une force insoupçonnée. Ce n'est pas une obsession. C'est une lucidité active. Elle coupe le superflu, le faux, le tiède, et elle révèle une clarté simple. Tu es vivant maintenant, et c'est suffisant pour agir. Recommencer de la bonne façon, c'est aussi faire la paix avec cette limite. C'est savoir que tu ne pourras pas tout vivre ni tout réparer, mais que tu peux ici faire mieux, être plus vrai, plus aimant, plus entier, et cela suffit pour que ce jour ait du poids. La mort est un rappel, pas une menace. Elle ne vient pas pour te voler ta vie, elle vient pour te rappeler de la vivre, vraiment. Et ça, seul toi peux le décider. Observons la 7e vérité. L'opinion des autres est un écho, pas une loi. Tu vis entouré de regards, réels ou imaginés. Des regards qui jugent, qui comparent, qui mesurent, qui supposent. Et souvent, tu ajustes ton pas, tu modifies ton ton, tu changes ton rythme. Pas pour toi, mais pour être accepté, pour éviter d'être exclu, pour garder ta place dans le décor. Mais à force de plaire, tu t'éloignes de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu veux dire vraiment. Et le plus terrible, c'est que tu finis par oublier ce que c'est être toi. Tu deviens une version sociale de toi-même, lisse, fonctionnelle, silencieuse parfois. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi. » Cette liberté-là ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle commence dans le silence, quand tu fais un choix que personne ne comprend, mais que tu sens juste. Quand tu t'autorises à être en désaccord, sans culpabilité. Pense à une fois où tu as dit oui, alors que tout en toi criait non. À une fois où tu t'es retenu de parler, de t'affirmer, par peur du regard. Ces moments laissent une trace, pas visible, mais profonde, car chaque renoncement à toi-même creuse une distance intérieure. Zénon disait « Mieux vaut être en désaccord avec tous les hommes qu'en désaccord avec soi-même. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une exigence de cohérence. Car la paix intérieure commence quand ce que tu montres correspond à ce que tu portes. Psychologiquement, le regard des autres agit comme un miroir déformant. Il projette plus qu'il ne révèle. Et si tu y crois trop, tu te perds. Tu vis pour être validé, aimé, compris, sans jamais l'être vraiment. Car ce que les autres approuvent n'est parfois pas ce que tu es. Recommencer de la bonne façon, c'est oser être vu, même mal. C'est accepter d'être mal compris, critiqué, jugé, parce que tu sais que ce que tu fais vient d'un endroit vrai, et qu'avec le temps, la vérité finit toujours par éclairer ce qu'on n'a pas su voir tout de suite. L'opinion des autres est un écho. Elle rebondit, elle se transforme, elle t'égratigne parfois, mais elle ne te définit pas, et tant que tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin qu'on te dise ce que tu vaux. Continuons avec la 8e vérité. Apprends à t'écouter sans te mentir. Tu t'écoutes parfois, mais pas vraiment. Tu entends la voix qui murmure, mais tu la recouvres vite avec celle qui rassure, qui justifie, qui organise. Tu ressens quelque chose et tu l'étouffes sous un « ce n'est rien, un ça passera ». Tu fais comme si tu allais bien, comme si tu savais où tu allais, mais en dedans, il y a ce frottement, ce décalage, cette fatigue sourde de ne pas t'écouter vraiment. Écouter, ce n'est pas chercher une solution, ce n'est pas réagir, c'est laisser monter ce qui est là, sans commentaire.
sans tri, sans masque. C'est accueillir ce que tu évites, le doute, la colère, le désir, la peur. Pas pour les suivre, pour les reconnaître, car ce que tu refuses d'entendre agit malgré toi. Zénon disait « Celui qui ne connaît pas son trouble ne peut s'en libérer. » Et pour le connaître, il faut cesser de se mentir, cesser de dire que ça va quand ça ne va pas, cesser de prétendre que tu t'es habitué alors que tu souffres encore. Recommencer exige de la clarté, pas du contrôle. Souviens-toi d'un moment où tu as osé te dire la vérité, où tu as cessé de faire semblant. Il y a eu de la peur peut-être, de la tristesse, mais il y a eu aussi une forme de soulagement, comme si ton corps soupirait enfin, comme si ton cœur disait « merci ». Épictète disait « N'agis jamais contre ta propre conscience ». Et ta conscience n'a pas besoin de bruit, elle n'a pas besoin d'un avis ni d'un plan, elle a juste besoin que tu sois là, présent à ce que tu ressens, disponible pour ce que tu es, même si c'est confus, même si ce n'est pas ce que tu espérais. Psychologiquement, se mentir fatigue. C'est comme tenir un couvercle sur une casserole en ébullition. Ça prend de l'énergie, ça fuit, ça chauffe, et à la fin, ça éclate. Alors que dire la vérité, même doucement, même partiellement, ouvre une brèche vers l'apaisement. Recommencer de la bonne façon, ce n'est pas tout changer d'un coup. C'est commencer par écouter ce que tu caches, ce que tu sais déjà mais que tu refuses de nommer. C'est oser s'arrêter et se demander « Est-ce que je suis encore fidèle à moi-même » Écouter sans te mentir, c'est le début de ta vraie clarté. Ce n'est pas confortable. Mais c'est là, dans ce face-à-face intime, que commence la liberté. Revenons à la 9e vérité. Agir selon la nature, c'est vivre en paix. Tu compliques souvent les choses. Tu veux que la vie suive un plan, que les autres comprennent sans parler, que le monde s'aligne sur tes envies. Mais la vie n'obéit pas. Elle suit son propre rythme, sa propre logique. Et chaque fois que tu luttes contre elle, tu t'épuises. La paix commence quand tu cesses de t'opposer à ce qui est. Dans le stoïcisme, agir selon la nature ne signifie pas revenir à la terre ou vivre en forêt. Cela signifie vivre en accord avec ce que tu es profondément, sans te forcer à entrer dans des formes qui te blessent. Suivre ta nature, ce n'est pas fuir l'effort, c'est reconnaître ce qui est juste et agir avec cohérence. Cléante disait « Vivre selon la nature, c'est suivre la raison droite en toute chose. » Et cette raison droite n'est pas froide, elle est vivante. Elle connaît le rythme du monde, elle sait quand avancer, quand attendre, quand se taire. Elle ne t'impose pas, elle t'éclaire. Pense à un moment où tu t'es senti profondément aligné, où ce que tu pensais, ressentais et faisais allait dans la même direction. Il y avait du calme, même dans l'effort. Ce calme-là, c'est le signe que tu agissais selon ta nature. Épictète disait « Rien n'est plus conforme à la nature que de faire ce pour quoi l'on est fait. » Le problème, c'est que souvent, tu vis à contre-toi. Tu acceptes des rôles, tu forces des liens, tu t'obliges à des chemins qui ne te parlent plus. Et tu t'étonnes de te sentir vidé. Psychologiquement, vivre en désaccord avec soi crée une tension invisible, mais constante. Tu avances, mais tu te sens lourd. Tu réussis, mais tu n'es pas joyeux. Tu vis, mais tu ne vibres plus. Recommencer, c'est parfois simplement revenir à ce qui t'est naturel, ce qui te fait du bien sans t'arracher. Cela demande du courage, car vivre selon ta nature peut te mettre à l'écart. Mais tu préféreras un silence droit à une présence fausse, et tu verras. Quand tu agis en accord avec toi-même, même le monde semble, peu à peu, s'adoucir autour de toi. Agir selon la nature, ce n'est pas obéir à des règles, c'est écouter ce qui est vivant en toi et lui laisser de la place. Là commence la vraie paix. Et cette paix est ton socle pour tout recommencer sans te trahir. Poursuivons avec la 10e vérité. La sagesse commence là où s'arrête le bruit. Il y a en toi un lieu qui ne parle pas, qui ne juge pas, qui ne court pas. Un lieu que tu as peut-être oublié, à force de répondre, de t'agiter, de faire comme si tout allait bien. Ce lieu n'a pas besoin d'être amélioré, il a juste besoin d'être retrouvé. Et pour cela, il faut d'abord que le bruit cesse. Le bruit, ce n'est pas seulement ce que tu entends, c'est ce qui t'envahit. Les pensées qui tournent, les peurs qui montent, les « il faut » et les « je dois ».
C'est cette agitation intérieure qui t'empêche de sentir que, parfois, tout va déjà bien. Le bruit, c'est ce qui masque la sagesse. Et le silence, c'est ce qui la laisse émerger. Hiéroclès disait « La paix ne vient pas de ce que tu ajoutes à ta vie, mais de ce que tu retires. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins. Moins de tension, moins de discours intérieurs, moins d'attentes. Car sous le trop, il y a l'essentiel. Pense à ces instants rares où tout s'arrête. Une lumière dans la pièce, un souffle calme, un regard posé, et soudain, rien à justifier, rien à prouver. Juste être. Dans ces moments-là, la sagesse ne se pense pas. Elle se ressent, elle ne se force pas, elle descend doucement. Zénon disait « Le sage est silencieux non par timidité, mais par profondeur. » Le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude qui ne cherche plus à convaincre, une présence qui se suffit. Et c'est cette présence-là qui, un jour, transforme une vie. Psychologiquement, le silence intérieur est un refuge. Il ne nie pas les difficultés, mais il t'offre un espace pour les traverser sans être submergé. Il ne te coupe pas du monde, il te donne la distance juste pour agir sans te perdre. Recommencer ne demande pas toujours un grand geste, parfois cela commence par une pause, une respiration lente, un choix de ne plus réagir, de ne plus courir, de t'asseoir là où tu es et de laisser le calme faire son travail. C'est dans ce calme-là que la vraie transformation devient possible. La sagesse ne se crie pas, elle se vit. Elle commence dans le silence et elle grandit à chaque fois que tu choisis de ne plus fuir. Car là où le bruit s'arrête, tu peux enfin t'entendre. Tu viens d'écouter 10 vérités, pas des leçons imposées, des propositions, des ouvertures, des fenêtres qu'on entr'ouvre pour aérer une pièce oubliée en soi. Tu n'as pas à tout retenir, mais si une seule a trouvé un écho en toi, alors ce voyage a déjà porté. Recommencer, ce n'est pas devenir une autre personne, c'est redevenir habitable. C'est cesser de courir après des promesses creuses et s'asseoir un instant avec ce qui est là. C'est regarder son chaos avec douceur, son silence avec courage, son présent avec un peu plus de lumière. Peut-être que tu ne changeras pas tout aujourd'hui, mais tu as changé quelque chose. Une façon de voir, de ressentir, de nommer. Et parfois, c'est par ces infimes déplacements intérieurs que les plus grands recommencements prennent racine. Les stoïciens n'ont jamais promis l'invulnérabilité. Ils ont proposé la solidité. Une manière d'être droit, même quand le monde tangue. Une manière d'agir sans se perdre, de sentir sans se noyer, de vivre sans s'effacer. Si cette voix résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Les Méditations Stoïciennes. Pas pour suivre, mais pour rester relié. Tu peux aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Parfois, un mot transmis peut devenir une boussole pour quelqu'un d'autre. Retiens ceci, la force ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu accueilles avec lucidité. Et le recommencement le plus puissant n'est pas spectaculaire, il est discret, intérieur, silencieux. Alors maintenant, recommence, mais cette fois, de la bonne façon. Et ne t'abandonne plus.